Eh bien, bonjour à tous. Nous revoici pour le tirage des énergies du week-end. Alors, week-end du 10 et 11 juillet. Donc, comme d'hab, j'ai fait un tirage de 3 cartes du Dixit. Vous choisissez la carte que vous préférez. Et ensuite, vous pourrez voir le tirage que j'en ai fait pour cette carte que vous avez choisie. Bref, vous avez compris. Donc, la première carte que j'ai tirée, la voici. Voilà. Alors, il s'agit d'un petit personnage qui est visiblement au bord de la mer. Hein. Il y a une étoile de mer là, il y a un château de sable, elle a un coquillage dans les mains. Mais elle a les yeux fermés, et puis il y a toutes ces petites volutes là derrière. Moi, ça me fait un peu penser à du rêve et au fait de rêver aux vacances. Donc là, si vous rêvez de vacances, je pense que c'est la carte qu'il vous faut. Et ce sera le tirage qu'il vous faudra. Ensuite, la seconde carte. Alors, nous avons une petite souris qui a un gâteau dans les mains. Elle regarde derrière elle. Moi, ça me fait penser qu'elle a un peu... Pardon, on ne voit plus. Ça me fait penser un peu au fait qu'elle est limite volée ou qu'elle estime que voilà, ça devrait lui appartenir, ce gâteau. Et du coup, moi, ça me fait penser au fait que vous voulez la part du gâteau. Une part du gâteau pour vous. Enfin, la troisième carte. Youps. Alors, on est devant une espèce de personnage. Oups là. Ça c'est un réverbère dans lequel il y a un cœur. Et elle porte des lunettes de soleil dans lesquelles se reflète ce cœur. Bon, ça me fait vraiment penser au fait que l'amour illumine votre vie. Donc si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui vous fait un peu... sur lequel vous avez un crush, comme on dit, eh bien c'est peut-être pour vous ce tirage. Voilà. Alors, pour ceux qui ont tiré cette carte-ci, voici le tirage que j'en ai fait. Les énergies de votre week-end. C'était la papesse. Alors, on voit cette femme qui est devant un bouquin qu'elle est en train de lire. Et elle est un peu, voilà, un peu enfermée chez elle. Donc là, vous concentrez sur votre bouquin, en fait. C'est un peu ça que ça veut dire. Dans le cas de vouloir des vacances, hein, puisque c'était le thème que vous avez choisi, ça fait penser au fait de faire des recherches, de se renseigner sur, par exemple, si vous avez déjà le lieu de vacances de choisi, vous pouvez vous renseigner sur les choses qu'il y a à faire dans ces parages-là. Excusez-moi, il y a beaucoup de circulation dans ma rue, ça me perturbe parce que je pense que ça va s'entendre à la vidéo, mais bon, la prochaine fois, j'y penserai à fermer les fenêtres. Bon, bref, vous vous renseignez, voilà, ça va être un peu ça votre week-end, l'énergie dans laquelle vous serez, c'est préparer vos vacances, voilà. Trouver une loc, trouver quoi faire quand vous y serez, ou quel endroit où aller, éventuellement, si c'est pas trop tard, hein, parce que évidemment, quand on s'y prend un peu à la dernière minute, on n'a pas forcément de réservation possible. Alors ensuite, je revérifie sur mes notes. Le conseil du tarot, qui était donc le battleur, et le déconseil, qui était le chariot. Alors, pour interpréter ces cartes, souvent, je regarde un peu quelles sont les différences qu'il y a entre les deux. Donc ici, on a un personnage qui est en costume d'apparat, qui est dans un chariot, qui est richement vêtu, en fait. Et ici, ici c'est un camelot, donc il fait des tours de magie pour gagner de l'argent. Il a 3 pauvres petites pièces là sur sa table. On peut dire 4 éventuellement si ça s'en est une. Bon, bref, on va dire qu'il n'est pas richissime. Et moi, ça me fait penser, en fait, bon, hein, qu'est-ce que ça pourrait vous conseiller? C'est faites attention un petit peu quand même aux dépenses. Soyez raisonnable pour rester dans votre budget. Hein, c'est bien de rêver et c'est bien de partir en vacances. Faites-le, prévoyez bien les choses, mais voilà, hein, restez dans votre budget, faites attention. Voilà.
Alors, ensuite, pour ceux qui avaient choisi la carte du petit rat, donc vous voulez votre part du gâteau. J'avais fait un tirage. L'énergie de votre week-end, c'est l'empereur. Et l'empereur, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un personnage quand même qui a conquéri tout un empire. Donc, en gros, cette carte, et puis là, vous voyez, il est en train de poser sur son trône. Alors, il a une position qui n'est pas du tout naturelle, comme s'il était en train de poser pour dire regardez-moi, hein. C'est comme moi le patron, quoi. Et en fait, ça vient dire que, bah, effectivement, vous avez assuré. Et effectivement, vous méritez peut-être, effectivement, de... Je vais arrêter de dire effectivement toutes les 2 secondes. Vous méritez peut-être d'être récompensé pour ce que vous avez accompli. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez. Et il est peut-être bien justifié, justement. Et du coup, le conseil que vous donnez le tarot, c'était l'amoureux. Et qu'est-ce que le tarot vous déconseille? C'est la roue de fortune. Donc l'amoureux, c'est un personnage, bon bah c'est lui, hein, l'amoureux. Et il a ces 2 autres personnages, enfin ces 3 autres personnages qui l'entourent. Une qui pose sa main sur son épaule, l'autre sur son cœur, comme s'il allait s'assurer auprès des gens qui pourraient apporter la récompense, qu'il a leur soutien. Alors que là, ce que vous déconseille le tarot, c'est un peu de laisser... Vous voyez, vous pourriez être un de ces personnages qui est sur la roue, et puis c'est pas vous qui tenez la manivelle, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu laisser les autres faire et décider à votre place de ce qui est bon ou pas bon pour vous. Sauf que si vous voulez vraiment être récompensé, à mon avis, il va falloir un peu leur suggérer l'idée. Ils vont peut-être pas y penser tout seuls. Je ne sais pas qui pourrait vous récompenser ou comment ou quoi, mais en tout cas, c'est à vous d'aller au-devant de ces personnes-là pour récupérer votre récompense plutôt que d'attendre qu'ils aient l'idée tout seuls. Je sais, c'est pas toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que le tarot vous dit, donc le tarot a toujours raison. Alors ensuite, la dernière carte, c'était donc l'amour qui illumine votre vie. Donc si vous avez un crush en ce moment, voilà, c'est pour vous. Alors, moi j'ai tiré le pape. Je vous cache pas que j'ai eu quelques difficultés à interpréter cette carte. Parce que le pape, on a quand même 2 personnages là, avec un bonhomme qui donne sa bénédiction, un bonhomme d'église. J'ai tout de suite pensé au mariage. Donc bon, si vous avez prévu de vous marier ce week-end, bon, bah voilà, parfait. Hein. Par contre, si vous n'avez pas vraiment prévu de vous marier, j'en ai plutôt déduit que, parce que il a la main sur le cœur, ce personnage. Et il est en train de regarder, bon, c'est quand même un personnage d'église, donc il fait confiance en le destin, à la destinée, tout ça. Et donc, il y a vraiment ce sentiment d'avoir rencontré la personne qu'il fallait, quoi. Ce sentiment que, bon, c'était pas une rencontre par hasard. Donc, a priori, le tarot vous donne raison, vous avez eu un crush et c'est pas pour rien. Et ensuite, le conseil du tarot, c'était le diable. Ce qui est assez rigolo, hein, parce qu'on a tiré l'homme de bien juste avant. Là, on a l'homme du mal. Bon, c'est rigolo, mais ça n'a aucun intérêt pour l'interprétation. Mais voilà, c'était pour le petit fun fact. Donc, le diable en conseil et en déconseil, j'ai tiré le chariot, encore une fois. Hein, décidément, le chariot, faut pas être en énergie chariot ce week-end. Donc... bon, si vous vous mariez, encore une fois, ce week-end, là, c'est un personnage qui attache d'autres gens, hein, qui leur met un peu la corde au cou. Donc, ils ont d'ailleurs littéralement la corde au cou. Donc, ça veut dire, dites oui. Hein, essayez de pas gâcher la fête. Hein. Bon, bref. Mais si vous vous mariez pas... c'est un peu le même esprit. En fait, là, on a, donc, en déconseil, hein, attention, le chariot, qui est un personnage qui est un peu coupé du reste du monde. Et là, il est dans sa cage. Et il est tout seul. Il a beau être au milieu de plein de gens, il reste dans sa petite cage, là, bien barricadé. Il est protégé de tout envahisseur et tout ça. Hein, voilà. Alors qu'avec le diable, on se met beaucoup plus... en lien avec quelqu'un d'autre. Hein, on se fait effectivement enchaîner. Donc n'ayez pas peur de risquer... on sait tous ce que c'est. Hein, quand on rencontre quelqu'un, on a toujours peur de se planter.
Mais là, n'ayez pas peur. Ça vous dit, n'ayez pas peur. Restez pas braqués et barricadés chez vous. Allez-y, sautez le pas et laissez-vous enchaîner par quelqu'un. Ça peut apporter des belles choses dans la vie. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces tirages vous ont plu. J'espère que de manière générale, ces tirages vous plaisent. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces bleus, enfin voilà, soyez sympas. Hein, je débute un peu, donc n'hésitez pas à me soutenir. Et enfin, même quand je débuterai pas, soutenez-moi toute la vie. Voilà. Et puis, je vous souhaite donc un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!